Bonjour et bienvenue à cette nouvelle édition du Monday Report de Bordier. La semaine dernière, au niveau économique, nous avons eu quelques déceptions aux États-Unis. Le PIB du premier trimestre a ralenti plus qu'attendu à 1,6%. De même, en progression de 0,3% en mars, la métrique d'inflation PCE, qui est la plus suivie par la Réserve fédérale américaine, a également déçu, cette fois-ci à la hausse. Enfin, la confiance des directeurs d'achat dans le secteur manufacturier est ressortie en baisse et inférieure aux attentes des deux côtés de l'Atlantique, aux États-Unis et en zone euro. La confiance dans les services a également déçu aux États-Unis, alors qu'en Europe, elle remonte et surprend positivement. C'est la raison pour laquelle d'ailleurs nous sommes plus constructifs en ce moment sur les actions européennes par rapport aux actions américaines. Par ailleurs, la déception enregistrée dans le secteur manufacturier ne devrait pas durer à partir du moment où le déstockage nous semble plutôt avancé. Les chiffres sur l'inflation américaine ont fait remonter légèrement les taux souverains à 10 ans. Ainsi, les obligations reculent de 0,3% en termes de prix aux États-Unis et de 0,5% en zone euro. Les actions ont peu réagi aux mauvaises nouvelles économiques et ont plutôt profité des bons résultats publiés par les entreprises. Elles sont en hausse de 2,7% aux États-Unis. Dans les émergents, la progression est encore plus marquée, plus 3,8%. En Europe, plus 1,7% et en Suisse, plus 0,4%. La hausse est plus modérée. Le dollar américain est plutôt stable sur la semaine, moins 0,2% en indice. Enfin, l'or a été pénalisé par l'appétit pour le risque et recule de 2,5% au cours de la semaine. La semaine qui débute sera très chargée en chiffres économiques publiés. Aux États-Unis, nous aurons les ISM manufacturiers et des services, le rapport sur l'emploi et la réunion de la Réserve fédérale américaine. Et en zone euro, nous aurons la publication de l'inflation pour le mois de mars, ainsi que la première estimation du PIB du premier trimestre. En termes de recommandations, nous avons une vue positive sur la société minière anglo-américaine. L'offre de son rachat par BHP la semaine dernière, pour l'instant rejetée par le management d'Anglo, témoigne d'après nous de la valorisation particulièrement faible et attractive du secteur. Nous sommes revenus à l'achat sur le secteur depuis quelques mois maintenant et ce secteur devrait profiter de la reprise manufacturière qui se dessine. C'est tout pour aujourd'hui, je vous remercie de votre attention et vous dis à la semaine prochaine.